Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux exercices de type bac qui contiennent une suite arithmético-géométrique. Alors, j'ai choisi le sujet de 2017 du Liban, où dans l'exercice 2, on s'intéressait à une suite. Bon, donc on va faire cet exercice. Donc il y a deux parties. La première concerne un petit calcul de pourcentage et la deuxième, les suites arithmético-géométriques. Donc, partie A. Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone, noté CO2. En 2011, la France a émis 486 mégatonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2 contre 559 mégatonnes en 1990. Première question, dans l'accord de Kyoto, la France est engagée à réduire ses gaz à effet de serre de 8% entre 1990 et 2012. Peut-on dire qu'en 2011, la France respectait déjà cet engagement? Justifiez la réponse. Donc on est passé de 559 à 486. Donc, première question. De 1990 à 2011, on est passé de 559 à 490. 486, excusez-moi. Alors, pour calculer le pourcentage qui permet de passer de 559 à 486, le calcul est le suivant. 486 moins 559 sur 559. Donc on prend sa calculatrice et on calcule le quotient qui est proposé et on trouve moins 0,135,9 que j'arrondis donc à moins 0,131. On a donc entre 90 et 2011 une baisse de 13,1%. Deuxième question. Sachant que les émissions de 2011 ont marqué une baisse de 5,6% par rapport à 2010, calculez le nombre de mégatonnes en équivalent CO2 émises par la France en 2010. Arrondir le résultat à 0,1. Donc, entre 2010 et 2011, il y a eu une baisse de 5,6% et nous on connaît déjà la valeur en 2011, elle était de 486. Donc il faut retrouver la valeur de 2010. Donc on va passer par le coefficient multiplicateur. Donc le coefficient multiplicateur qui est associé à la baisse de moins 5,6%, il est égal à 1 moins 5,6 sur 100, c'est-à-dire excusez-moi, donc 1 moins 0,056, c'est-à-dire 0,944.
Bien, donc maintenant qu'on a le coefficient multiplicateur, on écrit que la valeur qu'on cherche, donc je vais la noter petit x, multiplié par le coefficient multiplicateur, 0,944 doit être égal à 486. X vaut donc 486 sur 0,944. On prend sa calculatrice. On trouve 514,83. Donc si on veut à 0,1 près, on va donner la valeur 514,8. Alors, donc ce qui nous intéresse un petit peu plus, les suites. Donc, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été mis en place dans une zone industrielle. On estime que pour les entreprises déjà installées sur le site, les mesures de ce plan conduisent à une réduction des émissions de 2% d'une année sur l'autre, et que chaque année, les implantations de nouvelles entreprises sur le site génèrent 200 tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2. En 2005, cette zone industrielle a émis 41 milliers de tonnes de CO2 au total. Et donc on va noter pour tout N, UN, le nombre de milliers de tonnes de gaz de CO2 émis dans cette zone industrielle au cours de l'année 2005 plus N. Alors U0, U0 c'est donné par l'énoncé, ça vaut 41. U0 vaut 41. Alors, pour calculer U1, donc on vous dit qu'il y a une baisse de 2%. Donc, U0 moins 2% de U0. Et puis, il y a une augmentation des nouvelles entreprises. Il y a une augmentation de 200 tonnes. Donc, si on convertit en milliers, ça fait plus 0,2. Donc, 41 moins 2 sur 100 fois 41 plus 0,2. Donc, à la calculatrice, ça nous donne 40,38. Alors, question 2. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui vaut 0,98 fois un plus 0,2. Donc, ça c'était la première question. La deuxième question. Donc, soit n un entier. Pour calculer un plus 1, on applique la même méthode que précédemment. On prend la valeur de un, on lui applique la diminution de 2% par rapport à un, et on rajoute les nouvelles entreprises qui engendrent une augmentation de 0,2. Donc, on met un en facteur, ce qui nous fait 1 moins 2%, c'est-à-dire 1 moins 2 sur 100
c'est-à-dire UN fois 0,98 plus le 0,2. Donc c'est bien ce qu'on vous demandait de démontrer. Ensuite, question 3. On considère la suite Vn qui est définie à partir de UN par cette relation. Vn égale UN moins 10. Première question, montrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,98. Précisez son premier terme. Donc je rappelle un petit peu ce qu'on a démontré pour l'instant. UN plus 1 est égal à 0,98 UN plus 0,2 et Vn il vaut UN moins 10. Et on vous demande de démontrer que Vn est géométrique. Donc on va calculer Vn plus 1. Donc par définition, c'est UN plus 1 moins 10. Et UN plus 1, c'est 0,98 UN plus 0,2 moins 10. Donc au final, ça nous donne 0,98 UN moins 9,8. Vn, lui, il est égal à UN moins 10. Et donc pour démontrer que c'est une suite géométrique, eh ben, on va calculer le quotient pour un n quelconque, Vn plus 1 sur Vn. Donc 0,98 UN moins 9,8 sur UN moins 10 Alors la technique est toujours la même. On factorise au numérateur par le coefficient qui est devant le UN. Donc ici 0,98. Moins 9,8 sur 0,98. Le tout sur UN moins 10. Donc 0,98 UN et 9,8 sur 0,998, ça fait 10. Alors ça nous arrange bien parce qu'on va pouvoir simplifier ce terme et ce terme. Et finalement, on démontre bien que Vn plus 1 sur Vn, quelle que soit la valeur de n, c'est égal à 0,98, ce qui signifie bien qu'on a une suite géométrique de raison 0,98. Et géométrique de raison 0,98. Alors on vous demandait aussi de calculer le premier terme. Le premier terme,
il se calcule de la manière suivante. Donc V0, c'est égal à U0 moins 10. Donc U0, on l'avait calculé au tout début, c'était 41. Donc 41 moins 10, ça fait 31. Alors petit b, on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel petit n. Alors, on vient de démontrer que Vn est géométrique. Donc, puisque la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,98 et deux premiers termes V0 égale à 31, et bien pour tous les entiers n, on a la relation Vn égale V0 fois Q exposant n, c'est-à-dire 31 fois 0,98 exposant n. Petit c, en déduire que pour tout entier naturel n, on a cette égalité. Donc, on sait que pour tous les entiers naturels petit n, on a un, on a plutôt Vn égale un moins 10. Donc Vn, je vais le remplacer par ce que j'ai trouvé. 31 fois 0,98 exposant n, qui va être égal à un moins 10, ce qui signifie finalement que pour tous les entiers n, un vaut 10 plus 31 fois 0,98 exposant n. Et c'est bien ce qu'on voulait vous faire trouver. Alors, calculer la limite. Donc ça, c'est une question plutôt simple à laquelle on peut répondre même si on n'a pas réussi à démontrer les questions d'avant, juste en utilisant le résultat. Donc la limite, eh bien, on va dire que la raison de la suite géométrique Vn, elle est comprise entre 0 et 1, puisqu'elle vaut 98. Donc, la suite Vn tend vers 0. Et puisque on a un égale Vn plus 10, eh bien on va pouvoir dire que la suite un, si la suite Vn tend vers 0, la suite un va tendre vers 10. On aurait pu aussi prendre cette expression et dire que le 0,98 exposant n, il tend vers 0, puisque c'est une suite géométrique de raison
0,98 comprise entre 0 et 1. Si on le multiplie par 31, ça ne change rien, ça fait toujours 0. Et si j'ajoute 10, ben, ça fait 10. Question petit b, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que UN, c'est-à-dire le nombre de milliers de tonnes de CO2 émis dans cette zone industrielle au cours de l'année 2005 plus N. Lorsque N tend vers plus l'infini, ça tend vers 10, c'est-à-dire que le nombre de milliers de tonnes émis, il va se rapprocher de 10 milliers de tonnes de CO2 au fil des ans. On va se rapprocher de cette valeur de 10 milliers de tonnes. Alors, dernière question. Donc on va s'intéresser à un algorithme. C'est souvent le cas. Dans les exercices sur les suites, on termine par une question sur les algorithmes. Alors, à l'aide de l'algorithme ci-dessous, on se propose de déterminer l'année à partir de laquelle la zone industrielle aura réduit au moins de moitié ses émissions de CO2 par rapport à l'année 2005. Donc on vous donne un algorithme et on vous demande de compléter les pointillés. Donc l'algorithme est classique. On démarre en donnant la valeur 41 à U, puisque U0 vaut 41. Le N correspondant vaut donc 0. Et puis on fait une boucle while pour pouvoir trouver la valeur qui va permettre de dépasser, enfin de passer en dessous de la moitié. La moitié, c'est bien ce qu'il voulait. Au moins la moitié de ses émissions par rapport à 2005. Donc 2005, c'était 41 milliers. Donc ce qu'on va écrire, c'est pour la ligne 7. Tant que U est strictement plus grand que 41 sur 2, donc 41 sur 2, ça fait 20,5. Tant que U est plus grand strictement que 20,5, faire, alors qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Eh bien, AU, il va prendre la valeur suivante, c'est-à-dire, donc ligne 8, U va recevoir la valeur U fois 0,98 plus 0,2. U prend la valeur, donc U fois 0,98 plus 0,2. N prend la valeur N plus 1, etc. Alors, j'ai tapé ce programme, donc je vous le montre. C'est le programme effet de serre. Donc 41 va dans U au départ. N lui reçoit la valeur 0. Tant que c'est while, U est plus grand que 20,5. Eh bien, U va recevoir la valeur U fois 0,98 plus 0,2. C'est-à-dire que UN plus 1, c'est 0,98 UN plus 0,2. N plus 1 va dans N. Donc on augmente la valeur de N de 1. Le end pour terminer la boucle while, et ensuite on lui demande d'afficher la valeur de N. Donc on va lui faire appliquer
de faire exécuter ce programme. Donc effet de serre, voilà. Il trouve 54. Et donc c'est exactement la valeur qui nous était donnée dans l'énoncé. L'algorithme affiche 54. Alors, interpréter ce résultat, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que donc, dernière question, c'est la numéro 6 ou 7, je ne sais plus. 6, 5, oui, c'est ça. Donc, petit b, ça c'était le petit a. Donc, 2005 plus 54, ça fait 2059. Donc, à partir de 2059, la France aura des émissions de gaz à effet de serre équivalent en CO2 inférieur à la moitié de 2005, c'est-à-dire 20,5 milliers de tonnes. Je vous remercie.